Bonjour, je suis Stéphanie Laguigné, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour, je suis le Dr Wyszynski-Benjamin, gastro-entérologue dans le 77 et le 78, et je vais vous présenter la conduite à tenir devant une urgence digestive. Alors, les urgences digestives représentent une activité importante de consultation dans notre activité, et le topo d'aujourd'hui est de savoir comment les gérer, qu'on soit un généraliste au cabinet ou chez le patient, ou en clinique ou aux urgences, ou quel que soit le médecin qui est confronté à une urgence digestive. Nous allons aborder les examens à demander, quand faut-il avoir un avis spécialisé, et à l'heure actuelle du Covid, comment ne pas se faire piéger par une urgence en télémédecine de nos jours avec un petit cas clinique. Alors, les premières pathologies dans les urgences digestives auxquelles il faut penser, c'est les pathologies vitales qui, si elles ne sont pas détectées, entraînent à court terme un risque de décès du patient. Alors évidemment, il y a les pathologies chirurgicales, les hémorragies digestives, les hémorragies internes et les chocs septiques. Dans les pathologies chirurgicales vitales, évidemment, on pense aux perforations digestives et j'attire votre attention chez les personnes âgées ou chez les patients qui prennent des médicaments immunosuppresseurs type corticoïdes ou autres, où le tableau de contracture de l'abdomen ou de la défense peut manquer totalement. Et particulièrement chez les personnes âgées, il faut penser à une urgence digestive devant un tableau de vomissement ou aussi devant un tableau de confusion avec des vagues douleurs abdominales. Donc les types de pathologies, c'est évidemment la perforation par péritonite diverticulaire en premier, mais ça peut être aussi des fois des ulcères gastriques perforés ou bien les appendicites perforés avec des tableaux de péritonite. Ils ne sont généralement pas vitales, mais ça donne quand même des tableaux graves. Après, deuxième catégorie de pathologie abdominale dont le diagnostic, s'il n'est pas fait, entraîne un décès à court terme, c'est les pathologies vasculaires abdominales. Alors, je pense avant tout à l'infarctus mésentérique aigu. Alors ça, on y pense évidemment devant un terrain vasculaire avec un tableau d'angor mésentérique chronique. Je vous rappelle que un des signes fondamentaux de l'angor mésentérique, c'est un amaigrissement constant à l'alimentation. Donc quand les patients qui présentent un angor mésentérique ont des douleurs qui entraînent un arrêt de l'alimentation avec un amaigrissement, alors on y pense devant ce tableau-là. Les tableaux d'infarctus mésentérique aigu, il faut toujours y penser et si le diagnostic n'est pas fait, alors le risque vital est vraiment à court terme. Après, il y a évidemment tout ce qui est fissuration d'anévrisme abdominal et aussi les thromboses veineuses, artério-veineuses du territoire splanchnique intra-abdominal. Il y a évidemment aussi les occlusions digestives, les cancers occlusifs, les volvulus, les hernies, tout ce qui est occlusion sur bride, voilà. Donc ça donne quand même des tableaux assez typiques à l'examen clinique. Il y a aussi, évidemment, chez la femme jeune, il faut toujours penser à la grossesse extra-utérine, donc ne pas hésiter devant un tableau abdominal aigu d'une jeune femme, à un âge de procréer, de demander des bêta-HCG. Sur le point, d'un point de vue hémorragie digestive, alors je vous donne un peu quelques mots-clés associés à des conduites à tenir, c'est mon algorithme quand je suis face à une hémorragie digestive. Donc rectoragie, donc des rectoragies abondantes avec un état de choc, c'est à coup sûr un ulcère qui saigne la rage,
qui est très hémorragique. Donc évidemment, bon, ça ne pose pas vraiment de problème. Il faut l'envoyer dardard à l'hôpital parce que sinon, on peut le perdre. Lorsque vous avez un méléna bien toléré, sans choc, alors probablement que c'est un ulcère hémorragique, mais pas d'un point de vue hémodynamique, pas très important. Alors évidemment, le diagnostic fibroscopique est assez urgent, mais si vous êtes face à un méléna sans choc, parfaitement bien toléré, peut-être chez un patient assez jeune, sans comorbidité, peut-être qu'une nuit en urgence peut un peu orienter la prise en charge. Mais bon, si le méléna est confirmé et que l'hémoglobine baisse, il ne faut pas hésiter à l'envoyer aux urgences. Alors, tableau de rectorragie très fréquent, donc c'est un motif très fréquent de consultation chez le généraliste aussi. Donc, c'est des patients qui présentent des rectorragies, soit à l'essuyage ou dans la cuvette. Si vous faites une hémoglobine généralement normale et le patient va bien. Alors ça, généralement, c'est souvent les hémorroïdes. Et il faut savoir que le segment peut être très abondant dans les cuvettes. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a eu un crime dans les cuvettes. Donc, c'est très abondant et c'est jamais grave, sauf si, évidemment, les patients prennent des anticoagulants. Et donc, j'incite aussi les patients de prendre des photos. Donc, je vous recommande de demander à vos patients de prendre des photos parce que le diagnostic, généralement, se fait par une photographie. Donc, ça, c'est très intéressant de demander aux patients de prendre des photos. Et là, ce n'est pas du tout de l'urgence. Vous avez le temps de l'envoyer tranquillement à une consultation d'un spécialiste. Ensuite, vous avez des rectorragies avec une hémoglobine basse, mais il n'y a pas de choc. Alors ça, c'est urgent. C'est généralement une diverticulose qui est hémorragique qui saigne. C'est souvent des patients âgés qui prennent des anticoagulants et donc ça, il faut les envoyer aux urgences. Et une hématémèse active, surtout s'il y a un terrain de cirrhose, alors généralement c'est une rupture de varices œsophagienne ou ça peut être aussi un ulcère hémorragique et ça, c'est des tableaux très urgents, donc il faut envoyer aux urgences ou appeler le SAMU. Et à côté de toutes ces pathologies très urgentes, il y a tout un vaste champ de pathologies non vitales qui donnent des douleurs abdominales et c'est extrêmement varié. Et là, il faut, après un interrogatoire détaillé qu'on verra, avoir une orientation diagnostique. Alors, il y a les pathologies, on peut séparer ça en pathologies médicales et les douleurs abdominales ou les urgences digestives chirurgicales. Alors, chirurgicales, c'est l'examen clinique évidemment qui oriente et l'interrogatoire aussi. Et il ne faut pas oublier quand même que devant les femmes plutôt jeunes, il faut aussi avoir les tableaux gynécologiques. Donc tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait la grossesse extra-utérine, mais il y a évidemment la torsion des ovaires, un kyste des ovaires hémorragique qui peut faire mal. Donc une femme jeune, il faut penser à l'aspect gynécologique. Après, c'est les diagnostics classiques de cholécystite, appendicite et les sigmoïdites. Alors, pour les sigmoïdites, je vous rappelle qu'il y a des nouvelles recommandations qui ont été éditées par l'HAS qui datent de novembre 2017, qui datent d'il y a près de 3 ans, qui prennent la prise en charge des sigmoïdites et des diverticulites a un peu changé. Et je vous incite à aller les regarder car il n'y a pas forcément de sanctions chirurgicales après la deuxième crise. Et les traitements antibiotiques ne sont pas recommandés dans les poussées peu sévères. Encore faut-il savoir exactement ce que c'est les poussées peu sévères, mais ça pourrait faire le sujet d'un autre topo, peut-être à venir. Et il existe évidemment les pièges diagnostiques. Alors, ah oui, chaque année, je me faisais tromper par les appendicites aigus. Alors, c'est vrai qu'une douleur abdominale, il faut toujours penser à l'appendicite aiguë. Je vous le dis parce qu'on y pense et des fois, on ne la détecte pas et c'est une appendicite aiguë. Alors là, les pièges diagnostiques, ceux dont je vais vous parler maintenant, c'est plutôt les pièges diagnostiques médicaux qui ne sont pas des urgences ni chirurgicales, mais plutôt médicales. Et en fait, elles ne sont pas du tout digestives. C'est-à-dire que ce n'est pas les intestins ou ce n'est pas des organes qui sont vraiment digestifs qui sont en cause. Par exemple, une acidocétose chez le diabétique, ça donne mal au ventre. L'hypercalcémie donne mal au ventre aussi. L'hypokaliémie, la dissection de l'aorte, évidemment, les problèmes urologiques avec les globes, les
vésicale. Chez les jeunes hommes, les torsions testiculaires. Évidemment, les patients qui prennent des antivitamines K, les hématomes profonds musculaires. Et aussi, par exemple, aussi les infarctus du myocarde, puisque les douleurs abdominales sont présentes dans 2% des cas. Donc, il faut quand même y penser. Alors, face à une urgence digestive, ou plutôt à une douleur abdominale, je dirais, la première étape, elle passe par l'interrogatoire, qui est rapide, mais qui est fondamentale et qui va faire dans 90% des cas un diagnostic. Bon, évidemment, le terrain de votre patient oriente. Hein. Si c'est une cirrhose et qu'il a une hémorragie, c'est facile de penser aux varices œsophagiennes. Donc, le terrain est bien vérifié, par exemple, pour les engorges mésentériques, s'il n'y a pas de l'artérite qui est connue, s'ils ont des infarctus ou des choses comme ça. Évidemment, toutes les prises médicamenteuses, les anti-inflammatoires, qui peuvent induire des pathologies, par exemple, dans les ulcères. Rechercher des signes de gravité, donc à l'examen clinique, la défense et la contracture, les marbrures à l'inspection, et si on peut prendre la tension, le pouls, la sueur, la température et l'état de conscience. S'il y a un signe de gravité, il faut envoyer à l'hôpital en urgence. Il ne faut pas se poser la question. Après, on a à peu près éliminé une pathologie non vitale. Le patient ne va pas trop mal. Quel pourrait être le bilan qui pourrait être réalisé par le médecin sans envoyer à l'hôpital finalement? Selon le diagnostic, évidemment, il y aura un bilan biologique. Et le préalable à cette prise en charge, c'est d'avoir en ville une biologie rapide en urgence. Deuxième chose, de pouvoir réévaluer le malade par le médecin, donc dans un délai de 24-48 heures, et disposer aussi d'un réseau de correspondants qui sont prêts à prendre les patients dans les 24-48 heures dans les situations non vitales, mais semi-urgentes. Bon, évidemment, la biologie, elle sera standard. Il ne faut pas oublier, évidemment, les bêta-HCG. Alors, je vous ai mis le bilan biologique qui est standard, hein, l'ANUM, la CRP, la PCT pour ancienne infection, le bilan hépatique, la lipase, le nomogramme, créate, calcémie, glycémie AG1, les bêta-HCG. Avoir rapidement une échographie et l'examen fondamental, c'est le scanner. Et il faut avoir le scanner facile. Donc, en cas de doute, c'est le scanner qui vous fera le diagnostic. Et j'attire votre attention, c'est sur l'indication. Quand vous rédigez l'indication pour le radiologue, il faut lui écrire ce que vous recherchez. Parce que c'est très dur de réaliser un scanner de débrouillage s'il n'y a aucune indication. Donc, si c'est une douleur abdominale et vous suspectez une pathologie en particulier, il faut lui préciser et il faut tartiner sa demande parce que, comme ça, le radiologue cherchera un peu mieux. Et c'est lui qui vous fera le diagnostic aussi. Hein, donc, c'est quand même très important. Le scanner est vraiment très, très important dans cette prise en charge. Et après, il faut évidemment avoir l'avis spécialisé rapide d'un chirurgien ou d'un gastro-entérologue dans ces situations. C'est-à-dire que il faut les avoir dans 24-48 heures. Donc, évidemment, si vous voyez le malade le jeudi ou vendredi, ça va être un peu plus dur. Donc, il faut peut-être l'envoyer aux urgences. Mais plutôt en début de semaine, si vous disposez d'un réseau solide, ça peut éviter d'envoyer les patients aux urgences. Et ils peuvent être, à mon avis, gérés sans aucune difficulté et sans prise de risque, je dirais. Donc, l'avis spécialisé dans l'urgence, si la biologie est normale, ainsi que l'échographie et le scanner, et ben là, c'est une consultation avec le spécialiste chirurgien ou gastro-entérologue sans urgence. Et si il y a une anomalie sur le scanner, c'est un avis spécialisé dans les 24-48 heures. Alors, en ce moment, là, 2020, avec le Covid, il y a une explosion des téléconsultations. Et la question, c'est si vous pratiquez les téléconsultations, comment peut-on repérer une urgence digestive, une douleur abdominale aiguë? Alors, est-ce que la télédistance, c'est une bonne indication de consultation de la douleur aiguë? Ça, c'est une vraie question. Mais vous pouvez y être confronté. Moi, j'aurais tendance à dire que la douleur aiguë en téléconsultation, où il n'y a pas de possibilité d'examiner le patient, c'est à éviter. Mais peut-être que vous allez en avoir et qu'il faudra y arriver. Donc, comment y remédier? Donc, une téléconsultation,
Vous allez repérer avant tout les signes de gravité, donc de la confusion, des marbrures. Donc ça peut être un signe d'inspection. S'il y a une hémorragie digestive, il peut vous filmer, enfin, il peut vous montrer en direct. La palpation abdominale n'est pas faisable, mais peut-être qu'en faisant participer le patient ou un tiers, on peut essayer de comprendre où est la douleur et s'il existe une contracture. Mais je pense que c'est un peu un piège diagnostique et donc je dirais que les douleurs aiguës, c'est à éviter par la téléconsultation et il faut plutôt faire venir le patient au cabinet ou si ce n'est pas possible, peut-être l'orienter vers une structure de soins adéquate. Donc, on repère les signes de gravité et en cas de doute, c'est ce que je vous ai dit, faire venir au cabinet aux urgences. Alors, en fait, ce topo part de ce cas clinique que j'ai vu il y a 2 semaines, 3 semaines, dont j'ai finalement la fin, que je n'avais pas il y a quelques jours. Donc, c'est une dame de 52 ans qui a eu des douleurs abdominales 6-7 jours, assez intenses, y compris nocturnes, sans fièvre, sans trouble digestif. Et elle est passée aux urgences de la clinique où je travaille. Et la biologie montrait qu'elle avait une CRP à 120, pas de CBU. Et il y avait un bilan hépatique qui était un peu perturbé, mais sans rien. Et pas de signe d'orientation, et elle allait bien. Il n'y avait pas de signe de gravité. Réalisation d'une échographie d'un scanner aux urgences, qui est strictement normale, et donc consultation le jour, peut-être le lendemain, du chirurgien digestif, qui considère qu'il n'y a rien de digestif. Et donc, comme il y a une douleur abdominale aiguë non chirurgicale, me l'adresse le surlendemain, à 48 heures. Donc, je l'interroge, je l'examine, et franchement, je n'ai aucune orientation diagnostique. Et d'ailleurs, cette patiente, depuis 48 heures, va mieux. Et donc, je décide en téléconsultation de faire un contrôle de la CRP et de reprendre rendez-vous avec elle à distance. Et donc, finalement, il y a une normalisation de la CRP, elle a plus mal, et donc elle a fait authentiquement quelque chose, puisqu'il y avait une CRP élevée. Alors, je n'ai pas le CBU, donc je ne sais pas dans les urines. Et je pense que ça, c'est un cas qui aurait pu être géré en ville. Donc, d'où cette présentation. Je pense qu'avec une échographie ou un scanner rapidement, je pense que cette patiente aurait pu être gérée complètement en ville. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi de vos questions que vous allez me poser par Meredith Santé. Et à bientôt. Au revoir.